à tous, je reviens avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler des vacances. Des premières vacances avec bébé, comment bien voyager, comment bien s'organiser pour passer des bonnes vacances et surtout un bon trajet parce que c'est quand même important. Donc que ce soit la voiture, l'avion ou le train. Donc je vais vous donner mes 3 impressions et un peu mes petits conseils. Donc pour commencer avec l'avion, donc moi ce que je conseille c'est possible après, ça va être toujours selon vos finances, avant les 2 ans de bébé. Parce que avant les 2 ans de bébé, tout simplement c'est gratuit. Votre bébé il est assis sur vos genoux et vous ne payez rien. Bon, bien évidemment, pour moi c'est normal, hein, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Mais par contre, après les 2 ans, vous payez. Donc, et là, ça fait toute la différence. Donc, quand vous payez 800 € et votre enfant, il reste à peine assis sur sa place, ça fait très 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 mal aux fesses. Parce que plus vous réservez tôt et plus vous avez de la chance, vous avez une chance d'être positionné à l'avant des rangées. Donc, normalement, à l'avant des rangées, vous avez un certain espace. Donc là, ça va être vraiment, c'est vraiment royal si vous êtes placé là. Votre enfant, vous pouvez le mettre directement par terre. S'il a 2 ans et qu'il commence à bien se débrouiller tout seul, vous pouvez placer vos jeux, vous êtes vraiment tranquille et vous avez assez d'espace. Parce que si malheureusement vous n'avez pas eu le temps ou il y a d'autres personnes, enfin d'autres parents qui sont pris en avance ou d'autres personnes, vous allez maintenant vous retrouver dans les rangées, donc que ce soit rangée de 3 ou au milieu, des fois ça dépend des avions de 4-5. Et là, du coup, c'est pas la même chose, vous êtes plus serré. Et c'est surtout que si votre enfant, il a moins de 2 ans, normalement, il vous donne des nacelles. Donc, des petites nacelles, des petits berceaux, on va dire, pour que votre bébé puisse dormir. Sauf que si vous êtes au niveau de la rangée, là, les berceaux, ils sont vraiment en hauteur et ils sont au niveau des... Ah, j'oublie le nom. Évidemment, non, t'as pas envie de placer ton enfant, on n'a pas envie de placer son enfant au-dessus des bagages à main. On n'a pas envie forcément qu'un bagage qui tombe sur notre enfant. Donc moi personnellement, ça m'est arrivé une fois de voyager dans les rangées. L'hôtesse m'a proposé, enfin elle l'avait installé, mais moi j'ai pas pu positionner mon enfant pas dans la nacelle tout simplement. Enfin, j'avais trop peur. Je me suis dit s'il y a des turbulences ou autre, ça souffle sans faire exprès et boum, il se prend une valise, c'est fini quoi. Donc moi personnellement, le conseil que je vous donne c'est vraiment de réserver le plus tôt possible. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi avec la nacelle, c'est un peu traite, c'est qu'au début on est quand même content d'avoir la nacelle, on se dit oh c'est cool, le bébé il va pouvoir dormir. Mais en fait à chaque fois qu'il y a la petite alarme qui vous dit qu'il faut rattacher sa ceinture, et il faut reprendre à chaque fois le bébé sur soi. Donc en fait, il suffit que ce soit la nuit, vous dites ah c'est cool, ils sont endormis. Non, c'est pas trop cool parce qu'il faut le reprendre à chaque fois que ça sonne, faut reprendre bébé. Donc moi personnellement les nacelles, moi de mon côté je sais que je les prends jamais. Enfin on me les donne, ils les installent, mais moi je sais que je n'installais pas mon bébé dedans parce que c'était trop galère. Le mieux c'est de trouver une bonne position, confortable, avec les coussins, avec les couvertures. Sinon vous ramenez aussi vos propres couvertures, c'est toujours plus propre je pense. Et vous positionnez bien. Et là, franchement, vous êtes tranquille pour regarder vos films. Donc, moi, c'est mon conseil concernant les nacelles. Et après, j'avais un autre conseil, c'est que... Après, ce qui est bien pour la nourriture, c'est que vous pouvez ramener. Il faut juste demander à l'hôtesse, au steward, pour le chauffe-biberon. Il vous chauffe tranquillement. Donc ça, c'est assez cool. Et oui, pour le décollage, comme on dit au niveau des tampons, après c'est la méthode la plus commune, hein, c'est soit vous donnez la tétine pour ceux qui donnent la tétine à leur enfant, ou soit vous donnez un petit biberon le moment du collage, de l'atterrissage. Et franchement, normalement ça passe clean, il n'y a pas de problème, votre enfant il n'a pas... Moi je sais qu'à chaque fois je le fais, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, pour passer un très très bon voyage, moi ce que je conseille c'est de prendre le maximum de jouets. Donc coloriage, les jouets, des Lego, des voitures, des crayons, maximum de jouets. Parce que plus vous aurez de jouets, donc plus à chaque fois qu'il sera distrait, vous pourrez à chaque fois lui proposer un nouveau jouet. Parce que moi je sais que j'avais fait un premier voyage, j'avais pas forcément apporté beaucoup de jouets. Et là c'était une catastrophe, c'était les hurlements, c'était les cris, j'avais passé vraiment un très mauvais voyage. Et aussi, ouais non, franchement je pense que c'est ça. Diversifier le plus possible, prenez le maximum de jouets. Après moi je suis un peu contre la tablette, donc je vais pas mis de dessin animé ou autre. Parce que je trouve qu'en plus c'est trop proche, déjà pour nous je trouve que c'est trop proche. Alors pour un enfant c'est laisse tomber, moi je suis contre. Donc voilà, moi ça sera vraiment mes conseils pour les voyages. En tout cas pour la voiture, là ça va être plus facile. Moi j'ai déjà fait du coup ce qu'on considère comme des courts et longues distances. Pour les courtes distances, moi je pars du principe que 3 à 4 heures c'est assez court. Après plus de 4 heures j'estime que c'est
je mets ça dans les longues distances. Et pour les longues distances, moi ce que je fais, c'est soit si par exemple le voyage il fait 7 heures, je coupe la poire en deux et je prends un hôtel et c'est repos. Ça m'évite en fait de faire un long voyage avec bébé. Ou sinon, si vraiment on ne veut pas trop dépenser d'argent, ben, tout simplement dans les aires de jeu, faire des très 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 longues pauses. C'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie. Mais après, voilà, ça peut aussi bien augmenter votre voyage. Donc après, si vous avez les moyens, après il y a toujours des petites villes un peu paumées où les hôtels ne coûtent vraiment à rien du tout. Donc moi, c'est plutôt ça que je conseille. C'est à partir de 4 heures ben, de couper son voyage. Si ça fait 5 heures, 6 heures, vous coupez la poire en deux et vous prenez un petit hôtel. C'est toujours sympa, ça fait découvrir une autre ville. Moi, je trouve ça assez tranquille. Et pareil, après c'est différent la voiture. Mais je dirais ramener aussi pareil, maximum de jouets. Après, pour finir, pour le train, j'ai déjà testé si le train, sauf que le premier voyage que j'avais fait avec mon bébé, j'étais en train, j'avais pas pris une place en plus. Donc j'étais accompagnée, mais on n'était pas. On avait que du coup que 2 places et le bébé, du coup sur nous on a alterné. Et je vous conseille c'est d'avoir au moins une troisième place. C'est pas trop cher normalement si on se prend pareil aussi en avance. C'est pas trop cher et là on peut vraiment bien voyager, bien poser les affaires de bébé et on est tranquille. Et en plus si vous avez de la chance, il est un peu plus grand et il sait déjà se tenir, vous pouvez l'asseoir de temps en temps et ça vous soulage un peu. Même lui il peut jouer un peu donc voilà. Donc là c'était mes petits conseils pour bien voyager. Après si vous avez d'autres astuces, pourquoi pas, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à la partager parce que c'est toujours agréable de faire des bons voyages avec son bébé, des petits voyages en famille. Donc merci et je vous dis à la prochaine.